Here I am, I know I'm not as you planned, because I'm no knight and I'm no prince, but I am convinced. Le safran, vous le voyez à l'intérieur, c'est le stigmate rouge-orangé qui se situe là, qui actuellement n'est pas consommable. Celui-ci doit être déshydraté avant d'être consommable. Il ne faut surtout pas mettre les mains à la bouche parce que la fleur est toxique. Le safran se cueille le matin tôt parce que les fleurs sortent en général vers 7-8 heures, s'ouvrent très rapidement dès que les premiers rayons du soleil apparaissent, et malheureusement nos amis les insectes viennent butiner dans la fleur et déposent du pollen sur le stigmate et la qualité est un petit peu altérée. J'ai commencé vers le 2 novembre avec un pic à 700 fleurs, 717 fleurs exactement. Ensuite, on a eu une bonne semaine à 400-500 fleurs et depuis peu, on a une centaine de fleurs jour et là, on est sur le déclin. Donc là, je pense que la safranière est à bout de course. Donc là, vous récoltez la fleur Je et récolte tout la de fleur. suite derrière, vous enlevez le pistil ou non? Alors, dans le meilleur des cas, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, sinon, ça peut, vu qu'on est tard en saison, si je le mets dans une pièce au frais, je peux le faire 2-3 heures après. D'accord. C'est un trésor de la nature, il faut le laisser aussi, pas de traitement. Voilà, on enlève l'herbe à la main et puis voilà, c'est tout. Bon, on appelle ça aussi l'or rouge, donc c'est pas pour le fun, c'est que c'est vraiment très précieux, très précis, très goûteux, parfumé. Et il faut en mettre très peu dans chaque préparation, mais ça vient vraiment arrondir, légèrement épicé, un goût très particulier qui va vraiment faire une très belle recette ou un très beau plat. On l'associe avec du haddock. Donc le haddock, il a déjà ce côté un peu fumé, côté poisson un peu rude, et on veut venir l'arrondir avec une crème au safran. Donc ça va vraiment s'associer et vraiment faire un beau mélange en fait. Et on le faisait aussi sur un carpaccio langouste. Alors voilà, il ne fallait pas quelque chose de trop fort pour dénaturer aussi la langouste. Voilà, il fallait quelque chose de très fin. Donc du coup, on mettait une petite vinaigrette à base d'huile, l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre de Reims. Et puis hop, le petit safran qui était juste... Ça peut ressortir certains goûts, ça colore en plus. On va avoir une couleur un peu orangée qui va venir relever mais sans épicer fortement. C'est subtil, c'est fin. Voilà, c'est un très beau produit. Juste pour se rendre compte, une fleur, donc il y a 3 stigmates, Oui. ça représente 3 en grammes. Alors une fleur, je n'ai jamais pesé, Ouais. mais pour obtenir 1 gramme de safran, il vous faut entre 180 et 200 fleurs. Ouais, c'est énorme. D'où là ma récolte, rareté, d'où la rareté. J'ai actuellement 6000 fleurs de cueillies, donc grosso modo j'ai fait un calcul, on doit être à un peu plus de 30 grammes. Comment on va faire? Et ben vous allez vous arranger, monsieur Mine. Chaque safranier a son secret de déshydratation et de séchage, Ah oui, et c'est vraiment la pâte du safranier. Le goût du safran vient vraiment... La déshydratation. c'est le séchage et la déshydratation, c'est ce qui donne le goût au safran. Just wanna see what's here inside. There you are, so resistant with your... Ça, qu'on se rend compte, quand on voit le fleur ici, ce que ça représente, et puis quand on voit ça, waouh, il faut sécher en fait. Hein. Ah, mais une fois sec, là on va pas le voir. C'est énorme la montagne de fleurs qui... Chaque safranier en fait sa petite touche, et la déshydratation, le temps, la température donne un goût différent au safran. Donc là je vais garder un petit mystère. To laugh what makes you cry. Oh, On a vraiment l'impression de la sentir comme ça, pouvoir l'associer avec un peu de fraise. Une marmelade de fraises, même dans une poêle avec un tout petit peu de beurre. On voudrait y mettre les stigmates juste pour les faire fondre avec. Là. Et hop, les fraises comme ça, juste coupées en deux, et les faire revenir avec une petite glace à côté. Pourquoi pas une glace au miel, au miel mais safran, pour pouvoir vraiment arrondir le tout. Je pense que ça pourrait être intéressant à essayer cet été. En espérant qu'il en reste quelques-uns qui vont tenir jusque là. Mais
Ouais, à sentir comme ça, ouais, sur un fruit rouge, vraiment sur... Mais pourquoi pas même sur de la betterave. Par exemple, essayer, là on est plus dans la saison, et l'associer avec de la betterave, je pense que ça peut être intéressant. Il y a un côté un peu terreux qui va venir être atténué avec le côté un peu floral du safran. Et ouais, mais je vais essayer tout à l'heure d'ailleurs. What's inside?